Bonjour mes bien chers frères, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'aimerais vous parler d'une vertu particulièrement importante durant ce temps de confinement, que vous soyez les uns sur les autres un peu serrés comme dans une boîte de sardines ou bien seuls chez vous, c'est cette vertu d'amabilité, être aimable. Alors le suffixe able indique une possibilité, voilà. J'ai mon téléphone portable. Portable, ça veut dire je peux le porter. Ceci est une proposition acceptable, je peux l'accepter. Au contraire, c'est un bien périssable, il peut périr. Cela, mon bien cher frère, est tout à fait pardonnable, il peut être pardonné. Donc, quelqu'un d'aimable est quelqu'un qui peut être aimé. Alors, posons-nous chacun la question, qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, pour être aimé ? Alors évidemment, il faut bien le comprendre, ce ne serait pas se mettre soi-même sur un piédestal et être la personne la plus aimée du monde. Hein. Ce n'est pas le but. Mais nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous a dit, à cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous voyez l'exemple que Jésus nous a donné. Donc nous cherchons à être aimables, non pas pour être considéré comme quelqu'un de gentil, le meilleur, avec qui il fait bon d'être en compagnie, mais tout simplement pour être disciple de Jésus, pour évangéliser par notre amabilité. Alors la première question à nous poser, c'est, pour répondre à celle-là, qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui empêche dans mon comportement d'être aimé ? Pourquoi les autres me font-ils telle ou telle réflexion? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, est gênant? Qu'est-ce qui irrite? Qu'est-ce que je peux supprimer? Et puis, la deuxième question, c'est que fais-je dans ma vie pour être vraiment aimable? Alors, vous avez évidemment le devoir d'État. Vous vous rendez bien compte qu'à la maison, si maman ne fait pas son devoir d'État, eh bien ça va être très compliqué pour tout le monde. Si papa ne le fait pas non plus. Mais vous aussi les enfants. Si vous ne le faites pas, vous pouvez rendre la vie de maison tout à fait insupportable si vous ne rangez jamais vos affaires, si vous désobéissez tout le temps, si vous n'obéissez pas lorsqu'on vous demande tel ou tel service, si vous considérez que tout le monde est à votre service. Hein. Donc un devoir d'État bien fait, c'est déjà un bon début pour être aimable. Mais il y a d'autres choses. Puisque l'amabilité ne se met pas en place uniquement dans les grandes lignes, mais aussi dans les petits détails. Et c'est d'ailleurs dans les petits détails de la vie quotidienne qu'on verra si quelqu'un aime vraiment. Est-ce qu'il m'aimera jusqu'au bout, jusque dans ces petites choses? Est-ce que l'on va prendre le temps, ou surtout y penser, de dire des mots de gentillesse, des mots d'attention, des signes d'affection? C'est important de faire cela. On peut dire, en justice, il n'y en a pas peut-être nécessairement besoin, mais il faut le faire si nous voulons être aimables à l'image de Jésus. Nous pouvons très bien imaginer l'affection que se manifestait Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph. Alors ça, c'est pour ceux qui vivent ensemble. Hein. Pour ceux qui se retrouvent seuls, il y a quand même des choses à pouvoir faire. Soit solliciter de l'aide si vous en avez besoin. Vous rendrez aux autres la possibilité d'être aimable. Et puis aussi, quelques actions que vous pouvez faire pour rendre la vie moins pénible, pour rendre la vie plus joyeuse. Vous pouvez par exemple passer un coup de téléphone à un ami, à une personne âgée que vous savez seule. Vous pouvez... comme le fait une famille d'entre vous, chanter le soir aux fenêtres d'une maison de retraite depuis leur jardin, ce qui permet d'égayer bien la vie de ces personnes âgées. Il faut être inventif. Vous avez beaucoup de moyens de vous rendre aimable. Un petit mot, un petit message, un petit mail pour prendre des nouvelles. Cela vous permettra de cultiver, d'acquérir et de cultiver cette vertu d'amabilité et d'être ainsi un peu plus à l'image de Jésus-Christ, un meilleur disciple du Christ. Mettez cela en pratique et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bon confinement et surtout restons bien unis par la prière et prions pour ceux d'entre nous qui sont
touchés par la maladie. Que Dieu vous bénisse.